Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Retevis RT95 après l'avoir utilisé en mobile et en fixe. Alors, tout d'abord, je vais passer au test de puissance. Pour cela, je vais commencer sur la bande VHF 144.0.0.0. Donc là, j'ai toutes les commandes au micro. Hein. Je vous montre. Toutes les commandes sont au micro. C'est très pratique. C'est tout programmable via le logiciel. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, je vais me mettre en position basse puissance sur 144. Hop, l'aiguille bouge à peine. C'est normal. J'étais de calibre élevé. Donc, allez, 4,5 sur 144. 430. J'ai 5 watts. Et 446. J'ai aussi 5 watts. Je repasse 144. Je mets la puissance middle. Pas besoin de changer le calibre du wattmètre. Et là, j'ai environ 13 watts. Je passe sur 430. J'ai 15 watts. Sur 430, 15 watts. En position middle. Et maintenant, 446. J'ai aussi légèrement plus de 15 watts avec la marge d'erreur du wattmètre. Je repasse sur 144. Je mets la puissance height. Je change mon calibre sur le wattmètre. Et je lis 30 watts. 430. Ça c'est normal. 430. Je lis aussi 30 watts. 446. Je lis aussi quasiment 30 watts. Voilà pour la partie test de puissance. Mon avis sur le poste, très bonne réception. J'essayerai de vous insérer un montage que j'ai, enfin dans le montage, une réception que j'ai faite juste en allumant le poste tout à l'heure. Une personne qui était dans les hauteurs de la région, qui faisait du DX en 446. Qualité de réception très bonne. Accès au réglage. Alors l'accès au réglage, si vous ne vous servez pas de la façade avant, vous pouvez tout faire par le micro à partir du moment où vous l'avez programmé, bien évidemment, tout ceci avec le logiciel, soit celui de Retevis, soit celui de Chirp. Moi, je me suis servi de Chirp pour importer les fréquences que j'avais sous d'autres postes, parce qu'avec le logiciel de Retevis, soit c'est pas possible, soit j'ai pas trouvé comment. Je me suis pas emmerdé, j'ai pris le logiciel Chirp qui reconnaît tout de suite le poste Retevis RT95. Vous remarquerez qu'en façade, vous avez les boutons de programmation P1, P2, P3, P4, P5, P6 à droite et à gauche, ainsi que le bouton de fonction. Vous avez le rotateur à ce niveau qui est aussi un bouton pour changer, où vous voyez, les fréquences pour aller plus vite. Voilà. Un coup de PTT et ça revient. Vous avez deux VFO. Vous pouvez
Voilà. À savoir une chose, quand vous avez un délai, quand vous avez par exemple changé, vous voyez là, le menu est encore en changement, il y a un délai pour que ça revienne. Pour annuler ce délai, par exemple, vous appuyez sur la touche dièse. Voilà, et là c'est revenu. Quand il affiche l'attention, ça veut dire que vous êtes dans le menu des actions. Vous voyez, là je passe sur le menu A, j'appuie sur la touche étoile. Un truc qui est bien dans ce poste-là, c'est que vous avez les fonctions que vous avez programmées qui sont affichées à l'écran, à droite et à gauche. Là, ça, par exemple, sur la touche P1, j'ai A et B qui sont affichés, mais si j'appuie sur fonction, j'aurai les autres fonctions que j'ai aussi programmées qui s'affichent. Ça a un avantage, ils auraient pu le faire sur les autres postes de Retevis, je pense au 578, où quand vous avez programmé vos touches, vous ne vous souvenez pas forcément de ce que vous avez programmé. Donc, voilà. Hop. Par exemple, si je dois changer le volume, vous voyez, j'appuie sur ça. Hop, on le fait taire. Hop, là voilà. Et vous remarquez, ça reste sur volume 3, c'est-à-dire que là, voilà. Et pour sortir du menu de réglage, j'appuie sur la touche étoile sur le micro, où je mets un coup de PTT, mais pour éviter de passer en TX, j'appuie sur la touche étoile. Voilà, donc vous voyez, on a pas mal de fonctions qui sont possibles. Bon là, celle-là, c'est parce que je ne l'ai pas programmée. Pour ce qui est de l'affichage sur le micro, vous avez là qui est affiché le VFO qui est actif. Et là, sur quoi vous réceptionnez, vous pouvez avoir les deux VFO actifs en même temps, mais je ne crois pas que je l'ai programmé. Si je l'ai programmé, donc vous voyez, j'ai appuyé sur RDW, je l'avais programmé, je ne me souvenais pas. C'est pour ça que l'avantage de ce poste, quand il y a les affichages de vos programmations à l'écran, c'est quand même assez intéressant. Donc écoute double. Si je passe, là je suis en mode VFO, je le fais là-dessus, là je suis en mode mémoire. Alors, seul truc encore une fois, où je ne l'ai pas trouvé, où je ne sais pas faire, où ça n'existe pas, il y a 3 possibilités, c'est les banques de mémoire. Il n'y a pas de banque de mémoire, il va falloir que je retravaille ça au niveau de la programmation pour que mémotechniquement, ce soit plus facile la gestion des mémoires. Par exemple, si je tape 77, ce sera canal 6, mais ça, va falloir que je le revoie parce que c'est assez gênant. Je ne sais pas du tout ce que ça racontait. Voilà. Hop, vous voyez, donc là, je règle le son, je sors, je règle les canaux. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis très satisfait de ce poste. J'y mets, allez, un 9 sur 10. Je mets pas la note maximale, parce que la note maximale, ce serait quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Je lui mets, par contre, une très bonne note, mis à part le fait que les banques de mémoire n'existent pas ou je ne les ai pas trouvées. Voilà ce qu'il y en est. Bon affichage, bonne qualité. En mobile, je l'ai essayé. J'en suis satisfait. La puissance est correcte. Il n'y a pas de ventilateur. Donc si vous voulez l'utiliser à votre QRA, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que le son d'un ventilateur peut devenir très vite gênant. Par exemple, pour cette vidéo, on est en plein été, il fait 30 degrés, j'ai arrêté le ventilateur, sinon on entendait plus le ventilateur de la pièce que ma voix. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est la technique. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer d'insérer
la réception que j'ai eue en DX PMR 446, étant donné que je ne suis pas du tout un professionnel de la vidéo. Allez, bonne journée à tous et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.